Думаете, а вот вы про европейцев вы говорите, логика всякая возможна. Значит, ну, если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что вот у России есть система СПРН, система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе, мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай бог, чего бы очень не хотелось, я переключусь, вот, значит, то тогда, вот вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут возрасти до бесконечности. Это первое. А второе, конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься, если, значит, те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся-то и американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны... Écoutez bien ce qui vient de se dire parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là, Vladimir Poutine est en train d'expliquer que demain, s'il y avait une guerre, l'Europe ne pourrait pas survivre à l'arsenal russe. Et il a complètement raison. Et quand vous regardez ce qui est en train de se passer géopolitiquement, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter. Au lieu de venir jouer au chihuahua en permanence dans les déclarations politiques, comme notre cher Emmanuel Macron en est le spécialiste, et venir faire joujou avec les Russes. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'aujourd'hui Trump est en train de se rapprocher de Vladimir Poutine. La façon dont Vladimir Poutine a été reçu aux États-Unis montre qu'aujourd'hui, les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine sont au beau fixe, et que demain, si une guerre se déclarait entre l'Europe et la Russie, il n'y a rien qui dit que les Américains soutiendront les Européens. Ils ne soutiendront pas la Russie, mais il n'y a rien qui dit que les Américains enverront quelconque arme sur le territoire européen pour venir aider les Européens à se battre contre la Russie. Et comme le dit très bien Vladimir Poutine, l'Europe contre la Russie, les gars, ils font 3 jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'attirail nucléaire des Russes, mais nous, on tient 3 jours. C'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron est venu vous rabâcher qu'il a augmenté le budget des armées à plus de 400 milliards, car il n'y a absolument aucun arsenal de prêt. L'arsenal militaire français est extrêmement vieillissant, et en Europe, vous avez des pays qui ont arrêté le nucléaire depuis perpète. Ce qui fait qu'on a 800 ans de retard sur la Russie. Je ne sais pas si vous avez suivi également, mais les derniers aléas entre les Américains et les Européens, avec un Donald Trump qui menace de sortir les États-Unis de l'OTAN, par exemple, vont pas dans le sens du fait que si demain la Russie nous attaque, les Américains nous défendront. Parce que je ne sais pas si Donald Trump prendra le risque de mettre sa sécurité nationale en jeu pour aller défendre les Européens. Sachant que Donald Trump est un conservateur comme jamais, je ne pense pas qu'il mette en péril son pays pour aller nous sauver, si vous voyez. Donc faites très attention à ce que Vladimir Poutine vient de dire, parce que c'est extrêmement important, c'est extrêmement judicieux, parce que là aujourd'hui, le gars, il a réussi à diviser les États-Unis et l'Europe, il l'a encore montré avec sa rencontre avec Donald Trump. Et faites pas trop les malins, parce que si demain on doit se fight avec la Russie en Europe, moi je vous dis, on ne tient pas une semaine.